Nous sommes fiers de vous présenter nos partenaires officiels. Chers internautes, chers passionnés de technologie et d'innovation, nous sommes ravis de vous annoncer que les applications Cedro Sage Ltd et Cedro Sage Bitcoin sont les fiers sponsors de nos contenus. Leur engagement nous permet de continuer à vous offrir la qualité et l'information que vous méritez. Cedro Sage Ltd, c'est votre accélérateur de digitalisation. Lancez le processus de transformation numérique de votre entreprise ou de votre AGR et propulsez votre chiffre d'affaires en ouvrant les portes de l'international, le tout sécurisé par des solutions de pointe. Et pour les visionnaires de la nouvelle économie, Cedro Sage Bitcoin est la référence incontournable. Découvrez une technologie qui révolutionnera vos finances et votre entreprise. Accédez à la meilleure application de formation Bitcoin et maîtrisez l'avenir dès aujourd'hui. Pour avoir accès à ces applications révolutionnaires et découvrir tout leur potentiel, les liens sont disponibles en bio et en description de cette publication. N'attendez plus pour transformer votre entreprise et vos connaissances financières. Scannez et téléchargez dès maintenant. Merci à Cedro Sage pour leur soutien précieux. Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on plonge dans une histoire assez folle, celle de Satoshi Nakamoto, le créateur fantôme du Bitcoin. Figurez-vous qu'il pourrait être l'une des personnes les plus riches du monde. Oui, c'est une nouvelle qui a fait pas mal de bruit début juillet. Une analyse d'Arkham Intelligence, une boîte spécialisée dans l'analyse blockchain. Ah oui, Arkham, je vois. Voilà. Et donc, ils estiment sa fortune, la valeur des bitcoins qu'on lui attribue, à environ 129 milliards de dollars. 129 milliards. Ah, c'est juste énorme. Mais comment ils arrivent à ce chiffre? C'est basé sur quoi exactement? Alors, l'estimation repose sur un peu plus d'1 million de bitcoins. 1,096 millions pour être précis. D'accord. Ce sont des bitcoins qui auraient été minés tout au début, genre 2009-2010. Et le truc clé, c'est qu'ils n'ont jamais bougé de leurs adresses d'origine. Jamais, hein? Depuis plus de 10 ans. Exactement. Jamais touché. Arcal a juste appliqué le cours du Bitcoin au moment de leur analyse, qui tournait autour de 118 000 $ pièce, et hop. Incroyable. Et Arkham, donc ce sont eux qui pistent les portefeuilles sur la blockchain, c'est ça? C'est ça. Ils scrutent les transactions publiques. Ils ont même tweeté, je crois que c'était le 11 juillet, que ce portefeuille présumé de Satoshi avait pris 7,4 milliards de dollars en une seule journée. Juste avec la hausse du cours. Juste avec la hausse, oui. Pour atteindre ces fameux 129 milliards. Et ce million de bitcoins, ça représente beaucoup par rapport à tous les bitcoins en circulation. Ah oui, c'est un point crucial. Ça fait environ 5,2% de tous les bitcoins qui existeront un jour. Que cette part énorme soit restée inactive, ça renforce l'idée du hodl, tu sais, cette... Oui, le fait de garder ces cryptos quoi qu'il arrive. Voilà, c'est un peu l'exemple ultime de cette stratégie de conservation à très long terme. Et cette richesse potentielle, elle le place où par rapport aux grandes fortunes qu'on connaît, genre les patrons du CAC 40 ou de la tech américaine? Virtuellement, ça le mettrait très haut. Avec 129 milliards, il dépasserait Michael Dell, par exemple. Il serait juste derrière Sergey Brin, le cofondateur de Google. On parle de la 11e place mondiale. Virtuellement, bien sûr. Forbes ne va pas le classer comme ça. Bien sûr, c'est théorique vu que les fonds n'ont pas bougé, mais ça donne une idée. Et avec l'adoption institutionnelle qui pousse le cours, on imagine que ça pourrait aller encore plus haut. Clairement, l'arrivée des gros investisseurs, ça change la donne. Et oui, il y a des projections. Si le Bitcoin atteint 200 000 $, on parle de plus de 200 milliards pour Satoshi. À 300 000, ça monte à plus de 300 milliards. D'avoir la première place mondiale, j'ai lu des trucs là-dessus. Oui, il y a un scénario un peu extrême, souvent basé sur une comparaison entre la capitalisation du Bitcoin et celle de l'or. Si le Bitcoin atteignait quelque chose comme 366 000 $, Waouh! alors oui, sa fortune virtuelle dépasserait les 400 milliards, et là, il pourrait potentiellement devenir numéro 1 mondial, selon les classements du moment. Mais bon, ça reste très spéculatif, évidemment. Évidemment. Mais même sans parler de numéro 1, cette concentration énorme, 5% de tous les bitcoins entre les mains d'une seule entité, même si elle est inactive, ça pose pas un risque pour le marché? C'est le risque de liquidité théorique, oui. Si demain ces fonds étaient vendus massivement, ça ferait plonger le cours. Très probablement, oui. L'impact serait sans doute majeur. Mais, et c'est un grand mais, il n'y a absolument aucun signe qui laisse penser que la personne ou le groupe derrière Satoshi ait l'intention de le faire. Ça fait plus de 10 ans que ça dure. Donc au final, qu'est-ce qu'on retient de tout ça, au-delà des chiffres vertigineux? D'abord, ça renforce le mythe Satoshi. L'anonymat, les fonds jamais utilisés, c'est une preuve de foi absolue dans le projet initial, en quelque sorte.
Une sorte de créateur désintéressé? Ou du moins qui n'a pas cherché à monétiser immédiatement. Ensuite, c'est une leçon sur l'innovation. Une idée lancée sur un forum qui finit par valoir des centaines de milliards. Ça montre la puissance d'une rupture technologique. Et pour les investisseurs, pour les gens qui suivent la crypto? C'est un rappel des dynamiques spécifiques à ce marché. La concentration d'actifs, même dormants, c'est un facteur de risque. Et ça illustre bien la différence entre la richesse sur le papier, la valorisation, et la liquidité réelle. On a beau avoir 129 milliards, si on ne peut pas les vendre sans faire s'écrouler le marché, Ah, c'est une richesse un peu particulière. exactement, très particulière. En résumé donc, même si on ne verra sans doute jamais Satoshi Nakamoto dans le classement Forbes, cette estimation d'Arkham le place symboliquement au sommet. C'est un peu la preuve que la richesse se redéfinit à l'ère numérique. Tout à fait. Ça bouscule les définitions traditionnelles de la fortune, de sa création, de sa détention. Et ça ouvre une question fascinante pour finir. Au-delà de l'argent, si un jour on découvrait qui est Satoshi, ou si ces fonds étaient soudainement utilisés, pour une cause, quelle qu'elle soit, philanthropique, politique, peu importe, quel serait l'impact ? Pas juste sur le marché, mais sur la société, sur nos idées. Ça dépasse largement les milliards virtuels. C'est une excellente question pour réfléchir en effet. Les implications seraient potentiellement énormes.